Je vais vous parler du dispositif contrat d'engagement jeune à la mission locale Nord-Isère. Accrochez-vous, ça va aller vite. Le CEJ, c'est quoi ? Le contrat d'engagement jeune est un dispositif qui est accessible de vos 16 ans à vos 25 ans, 29 si vous bénéficiez d'une reconnaissance de travailleur handicapé. Vous signez un contrat qui vous engage auprès de la mission locale à réaliser entre 15 et 20 heures d'activité par semaine dans le cadre d'un parcours intensif qui vise à vous pousser vers l'emploi ou la formation. Pour cela, vous assistez à des ateliers en groupe, vous êtes reçu de manière régulière en solo par votre conseiller ou conseillère et vous faites autant de stages que possible. Le contrat peut être interrompu si vous trouvez un emploi ou reprenez vos études ou si vous vous faites virer. Chaque mission locale propose sa propre version du CEJ, donc certaines informations qui suivent peuvent n'être vraies que pour la mission locale Nord-Isère. Si vous n'êtes pas inscrit chez nous et que vous êtes assis dans notre salle de réunion, alors déjà, qu'est-ce que vous faites là? Ou si vous voyez cette vidéo sur internet, restez quand même, vous pourriez apprendre des trucs ou au moins rigoler un peu. Comment se déroule le CEJ? Lorsque vous êtes éligible au CEJ et si vous souhaitez en signer un, votre conseiller mission locale vous dirige vers une équipe dédiée. Vous allez donc être suivi pendant une durée de 6 mois par un nouveau conseiller qui sera votre interlocuteur principal. Une question, conseiller CEJ, un problème, conseiller CEJ, un projet, conseiller CEJ. Par contre, vous lui parlez pas de votre ex qui veut revenir et qui était genre trop nul, mais vous pensez que vous l'aimez encore, mais en fait c'est juste que ça fait que 2 jours que vous l'avez tège et faut vous habituer à la solitude. Vous établissez avec le conseiller un plan d'action auquel vous devrez vous tenir, mais qui peut évoluer. Ce conseiller vous tient au courant des différentes actions auxquelles vous pouvez ou devez participer, vous reçoit régulièrement en entretien pour vous aider à avancer dans vos démarches, et vous fait venir tous les mois pour remplir votre déclaration de ressources. Un document très important qui vous permet de débloquer votre allocation. Parce que oui, il y a une allocation, mais non, elle n'est pas pour tout le monde. Désolé. Pour finir, vous aurez droit à quelques jours de congé pendant le CEJ, mais il faudra prévenir vos conseillers au minimum 3 semaines avant de vous absenter. Selon votre âge et vos revenus, vous aurez droit ou non à une allocation tous les mois de votre CEJ. Au moment où j'écris cette vidéo, vous pouvez toucher 0, 211, 316 ou 528 €, mais ce serait beaucoup trop long de vous expliquer toutes les conditions. Ces conditions ne sont pas définies par votre conseiller, mais par un ensemble de règles sur lesquelles nous n'avons pas de marge de manœuvre. Cette aide financière, je vous encourage à la considérer comme un coup de pouce pour accéder à l'autonomie. Beaucoup de jeunes aident leur famille grâce à l'allocation. Si par chance vous pouvez la garder rien que pour vous, ne la dépensez pas n'importe comment. Mettez de l'argent de côté pour tous les trucs relous de la vie active, comme financer son permis, acheter une voiture, changer de frigo. Certaines activités qu'on pourra vous proposer parlent de la gestion de budget, mais rien n'empêche d'aborder le sujet en entretien individuel. Au fait, la log peut changer selon les aides auxquelles vous avez droit, et si vous touchez un salaire par exemple. Le parcours CEJ est agrémenté de plusieurs types d'activités qui rentrent dans les heures que vous avez à effectuer pour garder votre allocation. Pour commencer, il y a les ateliers organisés à la mission locale. Valorisation de soi, orientation, simulation d'entretien, CV, lettre de motivation, théâtre d'improvisation, recherche de stage, logement, santé, numérique, etc. Les ateliers sont là pour vous donner des savoirs et de bonnes pratiques pour vous rendre plus autonome dans vos démarches. Certains de nos partenaires font des interventions pour vous présenter leurs dispositifs, leur fonctionnement, leurs offres d'emploi. Ça peut se passer chez nous ou chez eux car il y a aussi régulièrement des visites d'entreprise ou de centres de formation. Ensuite, il y a les entretiens avec vos conseillers, les périodes d'immersion en entreprise, les formations, les petits contrats que vous pourriez décrocher au cours de votre CEJ, ou encore les événements en rapport avec l'emploi ou l'orientation. Pour finir, il y a aussi des démarches que vous aurez à effectuer en autonomie pour avancer dans vos projets. Le temps que vous y consacrez pourra dans certains cas être compté comme des heures d'activité. Les sanctions. Je pense que c'est assez menaçant. Tout se passera bien si vous respectez le cadre du dispositif, si vous respectez votre conseiller et les différents intervenants, et si vous êtes investi. Sinon, il y a plusieurs sanctions possibles, allant d'un simple avertissement à la rupture du contrat, en passant par une suppression partielle ou totale de l'allocation. Si vous respectez le contrat, le CEJ prend fin au bout de 6 mois, mais pourra être prolongé dans certaines situations. Toute demande ne sera pas forcément acceptée. Il peut aussi être interrompu avant la fin dans les cas suivants. Vous signez un CDI, un CDD de plus de 6 mois ou une alternance, vous reprenez vos études, vous fêtez vos 26 ans ou 30 si vous avez une RQTH, vous démissionnez, vous déménagez en dehors de la zone géographique dont dépend cette mission locale. On compte sur vous pour faire de votre mieux et nous on est là pour vous aider. Cette période peut donner un véritable élan à votre vie, vous sortir d'une galère ou encore vous faire découvrir le métier qui est fait pour vous. C'est à vous de vous en saisir. Si vous faites preuve de respect et si vous faites l'effort d'essayer, tout ira bien et il n'y aura que du positif à tirer de ce contrat. Alors on respire, on se détend et on y va.